Le président américain Donald Trump a déclaré fermement qu'il n'avait pas l'intention de prolonger le cessez-le-feu avec l'Iran, qui expire dans quelques heures. Et c'est pourquoi les États-Unis sont prêts à lancer une attaque massive contre l'Iran dès cette nuit. Cependant, plus tard, ce même Donald Trump a laissé entendre par inadvertance qu'il avait déjà prolongé le cessez-le-feu. Et apparemment, à l'instant même. Le vice-président américain J.D. Vance devait s'envoler pour Islamabad afin de mener des négociations avec les Iraniens, bien que ces derniers sources n'aient toujours pas confirmé leur participation à ces discussions. Donald Trump lui-même semble de plus en plus désemparé, car dimanche, il a déclaré aux journalistes qu'un accord de paix avec l'Iran devait être conclu d'ici lundi. Lundi matin, il a annoncé que non, attendez, le vice-président Vance se rendait maintenant à Islamabad pour des négociations, mais ce serait déjà mardi. Mardi se termine et Vance n'est toujours pas parti nulle part. Et là, Trump ajoute en passant que la date limite pour conclure l'accord de paix est désormais le mercredi soir, c'est-à-dire le 22 avril. D'ailleurs, dans l'ensemble, les médiateurs pakistanais ne croient plus à la conclusion d'un accord dans un avenir proche et demandent simplement à Donald Trump de prolonger son énième ultimatum super menaçant et sa date limite. Bref, dans toute cette confusion, parlons maintenant de ce qui se passe réellement avec les négociations. Je m'appelle Alexei Pecher. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à mon canal Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, les analystes occidentaux se moquent déjà en disant que Donald Trump a introduit un nouveau concept, le brouillard de la paix. Eh bien, par analogie avec le brouillard de la guerre. Il existe le brouillard de la guerre où tout reste caché et incompréhensible. Mais Trump parle aussi du brouillard de la paix. Pourquoi ? Parce que les déclarations de Trump sur les négociations avec l'Iran rendent tout le monde fou maintenant. Trump a déclaré qu'il n'avait pas particulièrement envie de poursuivre la trêve avec l'Iran après la nouvelle date limite, qui devait expirer ce soir, mais qui expire désormais demain, dans la soirée du 22 avril. À l'heure de Kiev, ce sera à 3 heures du matin. Et ensuite, voici la citation de Trump. Rantsové sema raz, je ne veux pas le faire. Il ne reste pas beaucoup de temps, car d'ici à ce que les deux parties en arrivent là, comme vous le savez, elles ont déjà reçu le feu vert pour aller de l'avant. Même si je savais déjà qu'elles allaient le faire, je pense qu'elles n'avaient pas le choix. Elles doivent en négocier. Un ensemble de mots assez particulier. Trump a aussi affirmé que les États-Unis reprendraient les frappes contre l'Iran si aucun accord n'était trouvé bientôt avec Téhéran. Citation. Je m'attends à ce que nous bombardions, car je pense que c'est la meilleure approche à adopter. Nous sommes prêts à agir. Je veux dire que les militaires sont déjà impatients de se battre. Les deux parties ont profité de la trêve pour reconstituer leur stock. L'Iran a une forte incitation à conclure un accord avec les États-Unis. Le peuple iranien est incroyable, mais ses dirigeants sont sanguinaires. Si l'Iran conclut un accord, il pourra redevenir un État puissant, redevenir un pays remarquable. Mais la réalité, c'est que Trump a déjà prolongé son propre ultimatum concernant le cessez-le-feu, mais il l'a fait de manière très astucieuse. Et d'abord dimanche, Trump a déclaré à tous les journalistes qu'un accord de paix avec l'Iran devait être conclu d'ici lundi. Lundi matin, il a également annoncé que le vice-président américain, J.D. Vance, se rendrait à Islamabad pour des négociations dès mardi. Au final, à 14h et même à 15h mardi, heure de Washington, Vance n'avait même pas encore quitté les États-Unis. Trump veut que la guerre se termine maintenant et selon ses conditions. Mais il ne restait que quelques heures avant l'expiration du cessez-le-feu. L'Iran contrôle toujours le détroit d'Ormuz. Et les parties n'ont même pas réussi à organiser une rencontre jusqu'à présent, sans parler de parvenir à un accord sur quoi que ce soit. C'est pourquoi la guerre pourrait être sur le point de s'étendre à grande échelle. Voici ce que rapporte Axios, citant un représentant de la Maison-Blanche. Donald Trump en a assez de tout cela. Il veut que cela se termine. Il n'aime pas que l'Iran contrôle le détroit et tienne le Moyen-Orient sous sa coupe. Il n'aime pas qu'ils utilisent cela contre nous. Il ne veut plus faire la guerre. Mais il fera la guerre s'il en ressent le besoin. Et voilà que le rusé Donald Trump a, mine de rien, prolongé sa propre date limite. Et le plus intéressant, c'est que vous et moi, et beaucoup d'autres, n'avons même pas remarqué comment Trump a prolongé son propre cessez-le-feu, alors même qu'il disait ne pas vouloir le prolonger. Je rappelle que, officiellement, un cessez-le-feu de 2 semaines avait été instauré le 7 avril. Selon les plans, la trêve devait se terminer précisément aujourd'hui,
le 21 avril tard dans la soirée. Et bien que la conclusion d'un accord global dans un délai aussi court aurait été difficile, Donald Trump aurait également pu accepter de simplement prolonger la période si des signes de progrès étaient apparus. Et la veille, Donald Trump a en fait ajouté un jour de plus à sa propre date limite. Bien que les 2 semaines convenues dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu prenaient enfin mardi, lundi, Donald Trump est sorti et, comme si de rien n'était, a déclaré que la date limite était désormais mercredi soir. Bien qu'hier encore, il ait déclaré qu'il ne voulait pas prolonger le cessez-le-feu, il l'a finalement prolongé. Eh bien, vous savez, ici je voudrais rappeler et même souligner que, par exemple, vendredi, la déclaration optimiste de Donald Trump sur l'arrivée prochaine de la paix, il avait alors affirmé qu'un accord serait conclu dans 1 ou 2 jours, semblait tout à fait crédible. Pourquoi ? Parce que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, venait tout juste d'annoncer à ce moment-là que le détroit d'Ormuz était entièrement ouvert. Les marchés mondiaux exultaient, les prix du pétrole se sont effondrés, mais en seulement 24 heures, la situation a de nouveau commencé à devenir incontrôlable et s'est retrouvée au bord de la guerre. Quelques heures après qu'Araghchi a annoncé samedi que le détroit était ouvert, le corps des gardiens de la révolution islamique a ouvert le feu sur des pétroliers qui tentaient de le traverser, invoquant le refus de Trump de lever son propre blocus américain. Les responsables américains ont interprété cela comme une preuve de division entre le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, et le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Ahmad Vahidi. Il s'est avéré que la délégation américaine pensait que Ghalibaf et Araghchi prenaient réellement certaines décisions et qu'il était possible de négocier avec eux. Mais en réalité, il s'est avéré que Ghalibaf et Araghchi n'étaient que des pions et que toutes les décisions étaient prises par la direction du corps des gardiens de la révolution islamique, qui en fait était opposé à un accord pacifique avec les États-Unis et ne participait pas aux négociations. Les responsables américains assurent qu'il existe actuellement une véritable division entre ces factions à Téhéran et qu'on ne sait absolument pas qui l'emportera. Même à Téhéran, personne ne sait qui dirige vraiment. Politiciens, députés, diplomates ou membres du corps des gardiens de la révolution islamique. 24 heures plus tard, dimanche, les États-Unis ont aggravé la situation en tirant sur un cargo battant pavillon iranien et en le saisissant en dehors du détroit d'Oman. Mais en réalité, ce sont les commentaires constants de Donald Trump qui n'ont fait qu'aggraver la confusion, car il oscille entre les menaces et l'optimisme. Et, soyons honnêtes, par pure malhonnêteté. Alors que ces négociateurs proposaient de débloquer 20 milliards de dollars d'actifs iraniens en échange des stocks d'uranium iranien et discutaient en plus d'un moratoire temporaire sur l'enrichissement de l'uranium, Donald Trump a affirmé publiquement, de façon totalement mensongère, que l'Iran avait déjà accepté de renoncer à ces stocks et à l'enrichissement de l'uranium, et que soi-disant le déblocage des fonds n'était même pas nécessaire pour cela. Je rappelle que Donald Trump a dit exactement cela. Après l'impasse des négociations, Donald Trump a fait des déclarations encore plus contradictoires sur la personne de son équipe qui irait au Pakistan et le moment choisi. Au début, J.D. Vance n'y allait pas. Donald Trump a déclaré que seuls Witkoff et Kushner prendraient l'avion. Ensuite, J.D. Vance allait déjà au Pakistan. Ensuite, selon Donald Trump, J.D. Vance était déjà en vol et son avion devait bientôt atterrir au Pakistan. Ensuite, il s'est avéré que J.D. Vance n'était même pas dans l'avion. Et à l'heure actuelle, personne n'est parti nulle part. La partie iranienne affirmait que Trump mentait constamment. Et voilà que seulement 2 jours plus tard, Trump, qui avait déjà un accord en poche vendredi, menace à nouveau l'Iran de détruire ses ponts et ses centrales électriques. Et Téhéran a commencé à soupçonner que c'était là sa véritable intention, et que les négociations diplomatiques n'étaient qu'un prétexte pour une attaque soudaine. Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré ce qui suit, je cite, « En Iran, il subsiste une profonde méfiance historique envers les actions du gouvernement américain et les signaux destructeurs et contradictoires des responsables américains portent un message amer. Ils exigent la capitulation de l'Iran, mais les Iraniens ne se soumettent pas à la force. » Et le problème, c'est que, malgré la déclaration de Donald Trump, les Iraniens n'ont jamais accepté de renoncer définitivement à l'enrichissement, et ils n'ont jamais accepté de remettre cet uranium aux États-Unis ou à tout autre pays. Mais Trump a déjà annoncé que l'Iran avait accepté tout cela.
Maintenant, les représentants de l'administration Trump disent que lui, c'est-à-dire Trump, va probablement débloquer les avoirs iraniens en cas de conclusion d'un accord avantageux. Trump continue pourtant d'assurer qu'il ne fera pas un tel pas. Pendant ce temps, Trump et son équipe discutent actuellement de la forme que prendra la reprise. La campagne militaire renouvelée, y compris s'il faut tenter de capturer l'île stratégique de Karg. Trump a déclaré que la campagne de bombardement commencée le 28 février se terminerait en 6 semaines, et il a veillé à respecter ce délai. Mais selon les responsables de son administration, cela pourrait n'être que la première étape de la guerre, et une phase encore plus active pourrait suivre. Parce que même la prolongation de la levée des restrictions décidée par Trump ne semble pas aboutir à un accord de paix d'ici mercredi soir. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire en envoyant un don ou en souscrivant à un abonnement payant via les liens et informations dans la description de cette vidéo ou via le QR code à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.